Hey hey hey! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Boss Beat Show. Je suis en train de lancer le live sur Instagram. C'est la première fois que je fais ça, donc on va y aller. Yes! J'ai l'impression que ça marche. C'est un petit peu bizarre. C'est une première. Reste avec moi parce que le sujet d'aujourd'hui va t'intéresser. Au menu du jour, nous allons parler de pourquoi est-ce que personne n'achète après tes masterclass. Parce que c'est, je pense, on peut le dire, la stratégie du moment. Hein. Tout le monde fait des masterclass, c'est génial, c'est super, etc. Donc tu te dis que c'est ça qu'il faut faire pour vendre. Tu te prêtes à l'exercice, tu fais ton webinaire ou ta masterclass, peu importe comment tu veux l'appeler, ça reste la même chose. Et puis, bah, au moment de passer aux ventes, il n'y a rien qui se passe. Et là, bah, forcément, tu te dis pourquoi. Et ce qui est assez frustrant, c'est que bah, tu passes du temps à créer cette masterclass. Et ça marche pour les autres. Et ça marche pas pour toi. Et tu te demandes pourquoi. Parce que, après tout, l'offre que tu es en train de leur proposer, bah, sur ton marché, il y a des personnes qui proposent des choses similaires et elles vendent. Pourquoi pas toi? Et c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Et je veux d'emblée te dire une chose, qui est que il y a rien, il y a rien à te reprocher. Il y a rien qui ne va pas chez toi, hein. Parce que c'est ça qu'on peut se dire. Mais je comprends pas en fait pourquoi tout le monde achète chez tout le monde, sauf chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Il n'y a absolument rien qui ne va pas chez toi. Ok? C'est pas que les gens ne t'aiment pas, c'est pas que t'as un truc qui cloche, il y a rien à changer de ce côté-là. La seule chose qu'il y a à corriger, c'est on dit en anglais messaging, donc ton message, hein, c'est-à-dire la façon dont tu présentes ton offre et donc plus globalement ta communication. En fait, ta communication, ce qui veut dire que de là découle également comment est-ce que tu parles à ton client, hein. Il y a deux volets. Il y a le fait de comment tu présentes ton offre et donc, dans cette présentation, inclut comment est-ce que tu parles à ton client. Et c'est là, généralement, que le bas blesse. Parce que quand on vend une offre pour la première fois, et là encore une fois, je veux que tu te déculpabilise parce que, sache-le, il n'y a pas de honte, absolument. Tout le monde le fait et je n'ai même envie de dire qu'il y a d'autres industries dans lesquelles on considère ça comme normal. Cette chose étant, on regarde ce que les autres font, ce que les compétiteurs font, ce que les gens disent aimer ailleurs et on se dit, bah, si c'est ça que les gens veulent, c'est ce que je vais leur donner. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas à culpabiliser, preuve en est, il y a des industries où on appelle carrément faire ça, hein, des études de marché, du benchmarking et compagnie. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais c'est normal, c'est humain. Et je pense même d'ailleurs que pour tout business, c'est assez standard de procéder de cette façon. Sauf que, il y a un truc qui coince avec ça, en fait. C'est que le business en ligne, c'est un monde quand même assez particulier. Pour pas dire un monde à part, on est vraiment dans notre propre bulle. Ce qui signifie que là où ça peut marcher dans d'autres industries, bah ça marche pas forcément pour celle-ci. Pourquoi? Et d'autant plus si aujourd'hui tu as ce qu'on appelle une marque personnelle, c'est-à-dire que comme moi, bah, tu te sers des réseaux sociaux pour attirer des clients, hein. Tu montres ton visage, tu partages ton histoire, etc. Tu fais rentrer les gens dans ton quotidien, dans les coulisses de ton entreprise, etc. Tu as ce qu'on appelle une marque personnelle. Ce qui veut dire que les gens veulent acheter, quand ils achètent un produit, ils veulent l'acheter de toi. Donc, essayer de caler ta communication sur ce qui se passe ailleurs, chez le compétiteur, même si le compétiteur, il est en ligne également comme toi, il sert des réseaux sociaux comme toi, bah, le fait est que c'est une personne qui est différente. Hein. Donc, sa marque personnelle est différente. Ce qui veut dire que les clients, les gens,
peuvent vouloir des choses différentes de toi et d'elles, en fait. À offre égale, bah, c'est pas nécessairement de toi qu'ils vont acheter parce que c'est pas nécessairement ça qu'ils attendent de toi. Ok? Ce qui signifie que le seul endroit où tu peux regarder pour vraiment savoir qu'est-ce que mes clients veulent et comment est-ce que je vais leur parler pour leur expliquer que ce que j'ai à vendre répond réellement à leurs besoins, à leurs attentes, hein, envers moi, bah, c'est dans ton audience. Ok? Et là, je vais mettre les pieds dans le plat, mais volontairement. Reste avec moi parce que tu vas comprendre où je veux t'emmener. Je suis sûre que vous avez toutes entendu parler un milliard de fois de l'exercice de l'avatar. L'avatar client. Cet exercice-là, je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment l'exercice qui me donnait une hantise. J'ai l'impression de l'avoir fait un milliard de fois. Et j'ai détesté chaque fois que je l'ai faite. Hein? Celles qui me regardent en direct, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez déjà fait l'exercice de l'avatar client? Dites-moi oui en commentaire. Ok. Et cet exercice-là, il est ennuyeux, je trouve, parce que, en fait, en réalité, on part d'un espèce d'idéal de client. On se dit, oh bah ma cliente, elle est entre 20 et 40, allez, 25 et 45 ans, c'est une femme active, elle est diplômée, patati, patata. On essaie de faire un portrait comme socio-économique, hein, de qui est notre client et de où il en est dans sa vie. En fait, on essaie de standardiser notre client pour établir son portrait. Et le fait est que je sais pas toi, mais moi, j'ai beau l'avoir fait un milliard de fois, pour autant, quand je faisais mes webinaires et masterclass, je sortais pas nécessairement de là avec des ventes. Pourtant, j'avais passé du temps à faire l'exercice, hein. Mais parce que le fait est que cet exercice-là est mal exécuté. Et non pas que c'est vous qui faites quelque chose de mal, mais dans la façon dont on vous enseigne, c'est comme trop et très théorique pour vraiment s'adapter au contexte du business en ligne, d'une marque personnelle et de comment le faire fonctionner pour vous. En fait, ça vous donne le concept de base, hein, que vous devez appliquer. Le concept de base étant, il faut que je sache exactement à qui s'adresse mon produit, parce que bien évidemment, on vend pas, on va dire, un programme, voilà. On va pas prendre un programme de nutrition de la même façon un sportif de haut niveau qu'à une mère de famille qui sort d'une grossesse. Vous voyez, là, c'est assez évident. Parce que les préoccupations de ces personnes-là vont être très, très, très différentes. Néanmoins, pour vendre avec succès votre offre, et le fait est que bah, c'est ça l'objectif, hein, je sais que c'est ça que vous recherchez, bah, ça suffit pas de savoir bah, mon offre, elle s'adresse aux sportifs de haut niveau ou mon offre s'adresse à une mère de famille qui vient juste de donner naissance et qui veut perdre du poids. Faut aller beaucoup plus loin que ça dans la granularité. Et c'est là que ça coince. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes tenté d'aller regarder qu'est-ce qui se passe chez les concurrents, qu'est-ce que les gens leur demandent, qu'est-ce que les gens veulent, par quoi les gens sont excités, enthousiastes à l'idée de réaliser, etc. Sauf que ces échanges-là sont entre la communauté de votre concurrent et votre concurrent, et non pas avec vous. Et j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi c'est important de se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Parce que vous êtes une marque personnelle. Donc, la raison pour laquelle, quand vous faites vos masterclass, vos webinaires, bah, les gens n'achètent pas à la suite de ça, c'est parce que dans votre communication, vous n'avez pas le bon positionnement, enfin la bonne façon d'appréhender la réalité concrète vécue par les clients de votre audience et de répondre à ces préoccupations avec une offre qui est unique, taillée sur mesure à exactement les gens qui sont dans votre audience et qu'est-ce qu'ils veulent apprendre de vous. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir ces informations-là? Parce que c'est ça qui est le point tournant en fait, qui va changer la donne dans vos ventes.
comment est-ce qu'on fait pour arriver à là? En fait, si jusque-là, vous avez fait des webinaires, des masterclass, etc., et que vous n'avez pas vendu, c'est pour cette raison. Et c'est la raison pour laquelle vous devriez, à la place, faire des challenges. Pourquoi? Parce que quand vous faites un challenge, qui s'inscrit? Des gens qui sont dans votre communauté. Déjà, c'est la première chose. Ok? Vous allez être en capacité de rassembler autour d'un sujet donné qui est donc évidemment le sujet que vous choisissez pas au hasard. Hein, c'est le sujet de votre expertise. Votre objectif, c'est de vendre votre offre de la même façon que vous le faites quand vous faites un webinaire, soit dit en passant. Mais là, vous attirez des gens dans un espace clos pendant une semaine. C'est une expérience qui est très différente de celle de faire une masterclass ou un webinaire pendant 1h30. Là, vous avez une semaine au complet. Et le fait d'avoir cet espace de temps va vous permettre de récolter les informations dont vous avez besoin pour, en temps réel, peaufiner et améliorer votre communication de sorte à identifier clairement quelles sont les difficultés que les personnes dans votre audience traversent, qu'est-ce qu'elles souhaitent réaliser et qu'est-ce qu'elles attendent de vous. Le fait d'être en live chaque jour durant un challenge, le temps d'une semaine, vous donne l'espace et la possibilité, en fait l'opportunité, de pouvoir, au fur et à mesure des jours, améliorer votre communication et la façon dont vous pouvez présenter l'offre. Parce que ce qui se passe avec un webinaire ou une masterclass, c'est que, ok, pendant, on va dire 45 minutes, vous faites votre présentation, ok? Et ensuite, vous enchaînez avec 30 minutes de pitch de vente. Bon, quand votre pitch de vente, il est fini. Avec un peu de chance, vous avez des gens qui sont en live qui vont vous poser des questions, ok? Mais une fois que la vidéo, elle est enregistrée, les gens qui regardent en replay, combien d'entre eux vont venir vers vous pour vous poser des questions complémentaires? C'est une infime partie, on est d'accord, c'est un faible pourcentage. Quand vous faites un challenge, puisque c'est chaque jour pendant une semaine, vous donnez multiples opportunités aux gens de vous poser des questions. Mais plus que ça, le premier jour, vous commencez à présenter votre truc, vous parlez de votre offre. Bon, vous finissez, vous regardez, vous dites « Franchement, je sais pas si j'ai bien expliqué ça, j'aurais pu faire mieux, etc. » Ben là, vous avez une deuxième opportunité. Puis après ça, les gens interagissent dans le groupe, etc. Interagissent, puis je vais vous dire autre chose qui va venir participer de ça. Et vous allez avoir d'autres éléments en disant « Ah, là, cet aspect-là, il faut que je le développe. » Donc, vous avez à nouveau un troisième jour de challenge, etc., etc. pendant une semaine. Donc, la force du challenge, c'est d'avoir cet espace-là pour pouvoir, en temps réel, récolter les informations dont vous avez besoin et pivoter pour améliorer la pertinence de votre communication et donc la façon dont les gens vont enfin voir la valeur de votre offre. Parce que le fait est que travailler sur un webinaire et travailler sur un challenge, ça demande autant de temps. C'est des semaines, voire un mois de préparation. On est d'accord. Un webinaire, on le sort pas de sous son chapeau. Hein. Mais quitte à passer du temps à créer quelque chose, on veut arriver au résultat en bout. On veut arriver au résultat. Le fait est qu'une fois que tu as fait ton webinaire, ça y est, c'est fait, c'est plié. Si ça n'a pas marché, t'as plus qu'à remballer pour dans 6 semaines, quand je dis 6 semaines, 2 mois, 3 mois avant de pouvoir refaire ton challenge. Avant de pouvoir refaire ton lancement. Alors que là, quand tu fais un challenge, t'as une semaine pour pouvoir améliorer ton discours de vente, avoir les informations dont tu as besoin, comprendre qu'est-ce que tes gens ils veulent, comprendre avec quoi ils ont la difficulté et être en capacité de leur expliquer. Écoute, si tu as du mal avec ça, voici comment est-ce que moi je vais t'aider. C'est ça la force des challenges. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si tu as du mal à vendre, c'est parce que ta communication, elle n'est pas opérationnelle et le meilleur moyen de corriger ta communication le plus rapidement et facilement possible, mais surtout le plus rapidement possible, à vrai dire le plus facilement possible en fait, c'est en faisant un challenge. Hein. Parce que je suis sûre, combien d'entre vous ont déjà essayé
de faire des sondages auprès de votre communauté, parce que je pense que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas comme si vous êtes jamais posé la question de comment j'arrive à connaître les gens dans mon audience et qu'est-ce que veut mon client. Vous vous êtes déjà posé cette question-là. Vous avez déjà essayé d'envoyer des sondages par email aux personnes inscrites à votre newsletter. Vous avez eu genre 10 réponses. Vous avez déjà essayé de faire des sondages en story. Là, bon, c'est toujours les mêmes personnes qui répondent et vous avez du mal à obtenir ces informations-là parce que personne ne veut faire de sondage. Enfin, je veux dire, remplir un sondage. Oui, on veut bien le faire, on veut bien créer le sondage. Quand on est propriétaire d'entreprise, bien évidemment qu'on veut du feedback. Mais par contre, de l'autre côté, les gens se bousculent pas pour répondre à des sondages. Je veux pas dire que les sondages, c'est has-been, faut pas exagérer, mais le fait est que on n'a pas toujours envie de prendre le temps de répondre à un sondage. Et d'ailleurs, très souvent, quand les gens prennent du temps pour répondre à un sondage, c'est pour se plaindre. Donc, c'est pas vraiment les critiques constructives qu'on a envie d'obtenir. Mais le fait est que, au sein des challenges, je vous apprends comment sonder votre communauté en temps réel durant votre challenge, mais sans être genre « Hey les filles, merci d'être là, j'ai un sondage pour vous s'il vous plaît, ça me ferait trop plaisir que vous répondiez si vous avez apprécié mon challenge, vraiment, voilà, redonnez-moi un peu l'appareil, remplissez le sondage. » Non, c'est pas ça dont on parle. J'ai une technique que j'ai appelée vraiment on va dire avec peu d'originalité, la technique de la super espionne. Ok? Cette technique-là, c'est la technique qui fait passer mes clientes de lancement à 0 à des lancements à 2, 5, 10, 20 et plus K de chiffre d'affaires. Parce que quand on a la technique de la super espionne, on sait exactement déjà quel type d'informations on veut récolter de la part de nos clients pour pouvoir améliorer notre discours de vente. Mais en plus de ça, on sait comment créer la conversation sans être en mode arriver avec ses gros sabots, j'ai un sondage, parce que personne ne va répondre au sondage. Ok? C'est vraiment de façon fluide, intégrée à la dynamique du challenge, donc chaque jour, qui te permet de toi, en fait, avant de démarrer ton live du jour, tu as des nouveaux éléments d'information sous les yeux et tu sais exactement comment les incorporer à ta présentation suivante pour maximiser les ventes que tu vas faire avec ce challenge-là. Ça, je vais vous l'enseigner au sein des challenges. Ça va changer la donne. Honnêtement, avant de faire des challenges, j'ai fait un tas de lancements. J'ai fait des webinaires, j'ai fait des lancements orchestrés, j'ai fait des lancements par série d'emails. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait, je dirais que c'est les 3 gros majeurs que j'ai fait. Vidéo enregistrée aussi, j'ai fait ça. Voilà, je savais bien qu'il y avait autre chose. Et honnêtement, il se passait pas grand-chose, quoi. Je faisais et je me disais, pourquoi? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Pourtant, je sais que les gens, ils veulent ça. Je sais que ils achètent ça ailleurs, etc. Pourquoi est-ce qu'ils achètent pas de moi? Et clairement, je savais que le problème, c'était pas ce que je vendais. Le problème, c'était comment je le vendais. Mais j'arrivais pas à trouver comment améliorer ma vente, en fait. Parce que on n'est pas tout à l'heure en école de commerce. La vente, c'est pas... Enfin, je pense que c'est quelque chose d'inné, en réalité, parce que depuis le plus jeune âge, on apprend à négocier avec nos parents, etc. Mais on n'a pas forcément ce regard commercial pour vraiment savoir mettre en avant ce qu'on a proposé, expliquer aux gens comment ça va les aider, etc. Ok? Donc j'avais beau essayer différentes stratégies de vente, il n'y a pas grand-chose qui se passait jusqu'au jour où j'ai fait un challenge. Parce que, en fait, au fur et à mesure de la semaine, donc en temps réel, je le répète, en temps réel, j'ai pu obtenir les informations dont j'avais besoin et qui me manquaient, en fait, pour vraiment construire une présentation, un discours de vente qui soit taillé sur mesure aux gens qui me suivent, qui sont dans mon audience. Mon client, c'est pas le même client que mes... j'aime pas le terme de compétitrice, mais comme ça, vous voyez l'idée. Et même si, bien évidemment, il y a des personnes qui peuvent acheter chez plusieurs concurrents,
Bah, le fait est que la raison pour laquelle ils n'achètent pas que dans une seule boutique, c'est parce qu'ils ont des attentes spécifiques qui ne sont pas comblées par la personne. Et c'est la raison pour laquelle ils vont acheter chez vous, en fait. Parce que vous avez une offre qui répond à ces attentes et qui est l'attente qu'ils ont envers vous spécifiquement. Les challenges, c'est le seul moyen d'avoir cette information en temps réel. Il n'y a pas à tortiller. Je suis en business depuis 2017, je peux vous le dire. J'en ai testé plein, des stratégies de vente. Rien n'égale les challenges. Et la connaissance comme ça sur le bout des doigts de vos clients, c'est la seule chose en fait qui se tient entre vous et votre objectif de vente. De enfin faire décoller et propulser votre business. Parce que je n'ai même pas mentionné, mais ça fait aussi partie de ça, quand on parle d'améliorer ses ventes, que les gens vont être intéressés par votre offre, mais ils vont avoir des objections. Ils vont se dire, oui, mais je sais pas parce que bon, moi, j'ai pas beaucoup de temps. Oui, mais je sais pas parce que peu importe la raison en fait, d'accord? Le fait d'être en direct chaque jour au sein d'une communauté fait que quand ce genre d'objection est formulé, vous pouvez répondre à tout le monde. Et là où un webinaire, ok, bien sûr, vous pouvez aussi avoir une personne qui se connecte, qui vous pose la question et qui répond à tout le monde, c'est sûr. Mais le fait que le bassin de questions qui vont surgir pendant ces 30 minutes est limité, il est réduit, versus 7 jours de live avec un temps de questions. Imaginez le nombre d'objections à l'achat que vous pouvez toucher en l'espace d'une semaine. C'est énorme, c'est incomparable. Le fait est que ces objections-là, je sais que c'est pas un sujet qui est super sexy et pourtant c'est capital dans vos ventes, c'est la seule chose qui fait que les gens n'achètent pas parce qu'ils se disent ça a l'air intéressant, mais... Donc, pour améliorer vos ventes, il y a plusieurs aspects que vous voulez couvrir. Ok? Le premier aspect, c'est ok, comment est-ce que je présente mon offre? Comment est-ce que je mets en avant ce que j'ai à offrir? Comment est-ce que je le communique? Et pour avoir cette communication bien maîtrisée, vous voulez connaître les gens de votre communauté et savoir qu'est-ce qu'ils veulent de vous. Donc, l'intérêt des challenges, c'est de pouvoir chaque jour avoir ces conversations en suivant ma technique de la super espionne pour créer ces conversations qui n'ont pas l'air d'un sondage et qui permettent d'obtenir ces informations au fur et à mesure et donc d'ajuster à chaque live. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième, c'est une fois que j'ai bien présenté, que j'ai bien expliqué, les gens vont être intéressés, mais ils vont avoir des objections. Et comment est-ce que je m'assure de couvrir le plus de cas de figure possible pour que tous les gens qui se sont dans ces différentes cases-là puissent se retrouver et sachent que le programme est fait pour eux, peu importe la situation dans laquelle ils sont. Je vais vous apprendre à faire tout ça au sein des challengers. Les challenges, c'est la seule stratégie de vente dont vous allez avoir besoin pour le restant de votre business. Preuve en est, depuis 2017, je fais des challenges chaque année, plusieurs fois par année. Ce n'est pas un hasard. C'est la stratégie la plus efficace pour vendre à sa communauté et la connaître sur le bout des doigts. Et ça va faire une différence énorme dans vos ventes. Quand je dis une différence énorme, à vrai dire, c'est ça qui va faire propulser vos ventes, point. Ok? Les inscriptions aux Challengers ouvrent le 4 décembre prochain uniquement pour les personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est aller t'inscrire sur la liste d'attente pour rejoindre la prochaine cohorte des Challengers. Donc, le lien se trouvera dans la description de cette vidéo. Tu n'auras pas à chercher plus loin. Le lien est dans ma bio Instagram. Tu peux directement aller t'inscrire. Et le 4 décembre, je vais envoyer un lien d'inscription aux personnes qui sont sur la liste d'attente. Et pour ces personnes-là, pendant 48 heures, il va y avoir une offre spéciale. Donc, tu veux pas manquer ça. D'ailleurs, parce que... je vais dire ça. Il va y avoir une offre spéciale, première chose. Il va y avoir une offre spéciale. L'offre spéciale étant déjà 500 € de réduction sur le prix régulier de la formation. Donc, tu vas pouvoir t'inscrire à 2000 € au lieu de 2500. Donc déjà, ça, c'est un beau cadeau de Noël. Mais en plus de ça, quand tu vas t'inscrire dans les premiers 2 jours, on dit les premières 48 heures, c'est plus français. Quand tu vas t'inscrire dans les premières 48 heures, tu vas pouvoir profiter
de 2 appels avec moi. Un appel avant ton challenge et un appel après ton challenge. Donc, l'appel avant ton challenge, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder ton challenge. On va regarder ensemble le titre de ton challenge, les sujets que tu comptes aborder, pour vraiment s'assurer que ton challenge va attirer les bonnes personnes. Et ce que je veux dire par là, des clients potentiels et non pas juste des personnes à la recherche de conseils gratuits. Et justement, en parlant de pas que des conseils gratuits, on va s'assurer que ton plan de challenge, donc les sujets que tu vas aborder chaque jour, bah, ils n'empiètent pas sur ce que tu as à vendre. Et qu'en fait, les gens ne ressortent pas de ce challenge en se disant, bah écoute, c'est génial, c'était super, j'ai appris plein de choses. Là maintenant, bah du coup, j'ai plein de choses à implémenter d'abord. Et puis après, quand j'aurai fait tout ça, bah peut-être je rejoindrai l'accompagnement. Mais là déjà, merci, c'était super, j'ai vraiment plein de choses, plein de trucs à implémenter. C'est pas l'objectif d'un challenge. L'objectif d'un challenge, c'est de créer des prises de conscience chez votre client que l'offre que vous offrez est celle dont ils ont besoin pour régler le problème qu'ils souhaitent régler. J'aurais certainement pu dire ça en meilleur français, mais je pense que l'idée passe. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on va faire ensemble pendant ce premier appel. Ensuite, tu vas faire ton challenge. Et une fois que tu as fait ton challenge, bah, tu vas réserver un second appel avec moi. On va regarder dans le détail comment ça s'est passé. Et le comment, c'est pas juste en mode ah bah écoute, c'était une bonne expérience, j'ai passé un bon moment, les gens ont aimé. Non, ok. On fait une évaluation qualitative, mais on fait aussi une évaluation quantitative. Et je ne parle pas que en termes de vente. Parce que les challenges, c'est pas une stratégie jetable que vous allez faire qu'une fois et qu'après vous allez plus jamais toucher. Non. Une fois que vous avez créé votre challenge, vous avez de l'or entre les mains. Vous avez ce qu'on appelle un asset en anglais. C'est-à-dire que vous avez un matériel de promotion de votre offre. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire que oui. Que vous allez pouvoir réutiliser. Donc en fait, le plus gros du travail, vous allez le faire la première fois. Mais ensuite, votre challenge, vous allez le refaire encore et encore et encore. Plus vous allez le faire et plus vous êtes bonne parce que vous avez déjà l'expérience et vous savez déjà quelles questions vont être posées. Donc, vous savez déjà les anticiper. Vous savez déjà comment améliorer votre offre parce que vous avez déjà passé une semaine à travailler dessus, etc., etc. Ce qui fait que plus vous faites votre challenge, plus votre challenge devient percutant, performant et converti. Ok? Donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est, en fait, on va faire cette évaluation et on va aller regarder, ok, quels sont les points à améliorer, à adapter, à ajuster pour faire en sorte que la prochaine fois que tu fais ton challenge, t'ailles plus loin. Et je le dis d'expérience, là, je pense à ma cliente Maëva qui a fini son challenge cette semaine. Son premier challenge, elle a réalisé, elle avait fait 3 ventes, donc je crois que ça devait faire comme 3 000, 4 000 euros de chiffre d'affaires. Puis là, elle a refait son deuxième challenge. Là, elle a fait 5 ventes, 9 000 euros. Donc, c'est comme ça qu'on monte en puissance. Moi-même, d'ailleurs, j'aurais pu me prendre moi comme exemple. Mon premier challenge, j'avais fait 3 000. Je suis pas contente. Deuxième challenge, je refais 6 000. Troisième challenge, 10 000. C'est comme ça que petit à petit, on monte en puissance parce que, en fait, comme un athlète, quelque part, à force de répéter encore et encore et encore le même mouvement, on est capable de faire les doigts dans le nez, les yeux fermés. C'est automatique, en fait. On devient vraiment bon parce qu'on maîtrise... Oh, merci David. On maîtrise son discours de vente et on maîtrise son offre et la façon de le mettre en avant pour donner envie aux gens d'acheter. Donc, Donc, ça, c'est le bonus qu'il va y avoir pour les personnes qui s'inscrivent dans les premières 48 heures au sein des challengers. Donc, mets ton nom dès maintenant. Comme ça, t'es sûr, t'es dans les starting blocks. Lundi 4 décembre, t'es prête à s'inscrire. Et voilà, je sens que j'ai oublié un truc que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est les bonus réservés uniquement pour les personnes inscrites sur la liste d'attente. Les inscriptions pour ce mois de décembre vont être ouvertes uniquement aux personnes sur les attentes. Donc c'est comme, ça se fait en back-end en fait. Tu trouveras pas le lien d'inscription de façon publique. C'est la fin de l'année. Donc on va faire ça chill. Parce que on peut tout à fait vendre en faisant les choses de façon chill. Et ça, je vais t'apprendre comment à faire ça au sein des challenges.
Donc, je t'attends, ton nom sur la liste, et je te dis à très bientôt. Salut, salut!